Binary chemical weapons. Bonjour à tous, vidéo rapide aujourd'hui sur l'alimentation, de survie, de stockage de nourriture et tout ça. Donc j'ai commandé via le site lyophilis.fr du pain en conserve. Voilà, je ne connaissais pas. Donc je vais l'ouvrir et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Donc capuchon refermable, ça c'est intéressant. L'ouverture facile. C'est pas mal. Et dans la boîte, j'ai eu un problème de batterie, désolé, donc je repars à zéro, le temps que ça charge, j'ai déjà goûté. Il y a donc 9 tranches, 2, 4, 6, 8 et 9. Donc la tranchette est comme ça. Donc j'ai oublié de dire au début, c'est du pain complet. Hein. Voilà. Donc c'est une petite galette de pain, voilà, qui a une très forte odeur de pain de mie. Donc au niveau de l'apport énergétique, on est à 450 calories pour la boîte, pour les 9 tranches, 13 grammes de protéines, 3 grammes de lipides et 80,8 grammes de glucides. Voilà. Au niveau du goût, donc j'ai presque fini ma petite galette, c'est pas l'heure. Hein. Mais voilà, c'est vraiment le goût de pain de mie complet. On sent vraiment bien le pain de mie complet. C'est un goût un peu spécial, mais ça va quoi, c'est pas catastrophique. C'est évident que ça remplace pas la bonne baguette du jour, encore bien croustillante et tout, mais là je vous parle de quelque chose pour survivre, hein, qu'on laisse dans un stock et qu'on peut attendre. C'est de la boîte de conserve, donc ça peut durer longtemps. Le truc que par contre je trouve bizarre, c'est que je vais essayer, hop, voilà, parfait. Il donne péremption 2014 sur la boîte de conserve, et en fait sur le site ils disent conservation 10 ans. Bon, maintenant c'est une boîte de conserve et généralement les boîtes de conserve ça dure beaucoup plus longtemps que ça, donc je sais pas trop. De toute façon je pense que j'aurai fini mon stock dans 10 ans ou renouvelé, donc il n'y a pas de souci, je m'en fous. Je compte pas garder ça à une vitam. Que dire de plus? Le stock alimentaire. Je prends beaucoup de boîtes de conserve, même si certains disent que les boîtes de conserve ça sert à rien, qu'il faudra aller chasser, machin et tout. Maintenant, il faut savoir que on n'est pas tous chasseurs et que si c'est la merde, avant qu'on ait à manger, ben, ce sera cool, il faudra pouvoir se nourrir. C'est en plein hiver, hein. Donc, d'où le stock de nourriture. Moi, je pense qu'il faut le privilégier sans mettre de côté tout ce qui est... j'ai des poules, je vais me mettre aussi sur les lapins, j'ai un potager, mais j'ai tout ça. Plus les boîtes de conserve, et je suis chasseur. Donc il ne faut pas se contenter que d'une seule méthode pour se nourrir, il le faut toutes. Donc la boîte de conserve, vous aurez beau dire ce que vous voudrez, ça restera l'un des meilleurs moyens pour manger à court terme. Voilà. Ensuite, c'est bien de le stocker, mais il faut le consommer. C'est super important, parce que si le jour où, je sais pas, peu importe la raison, vous devez manger votre stock de boîtes de conserve et que vous n'avez pas été habitué à ce goût ou à cette nourriture-là, vous allez faire ce que j'appelle une déprime alimentaire. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de votre bon morceau de steak frais de chez le boucher avec les légumes qui venaient, enfin vous voyez ce que je veux dire, et là de passer à une boîte de conserve, un chili con carne en boîte, c'est violent, c'est très très violent. Donc le stock il faut l'avoir et il faut le consommer, il faut manger de tout. Voilà, c'est pas un secret de toute façon, pour la bonne santé il faut manger de tout, mais les boîtes de conserve au niveau du survivalisme c'est important d'en avoir et c'est surtout important de les manger. Achetez que ce que vous mangez, ce que vous aimez pas vous l'achetez pas, c'est logique, on va pas acheter des boîtes qu'on n'aime pas. Voilà, familiarisez-vous avec le goût de votre stock, on va dire.
Voilà, prochaine vidéo, je ferai la revue du stock. Voilà, allez, ciao.